corvée de l'eau. Donc une fois qu'on arrive en haut, ben, l'eau qu'on a montée, alors moi j'ai pris une bouteille de 60 centilitres, c'est facile, mais eux doivent monter un petit peu plus que ça pour pouvoir vivre avec leurs gamins et tout. Donc là on est sur un des endroits les plus hauts du coin. Voilà, on arrive bien fatigué quoi, donc excusez-moi. Il y avait du citron dedans. Voilà, donc typiquement un module de toilette sèche tel que l'on le construit. Donc là on a un module qui consiste à une base en ciment armé sur laquelle on va venir déposer un pisseau. Donc une plateforme sur laquelle les gens vont pouvoir venir s'asseoir. Donc là c'est un module en construction qui sera très certainement fini demain. Donc on va faire un mélange de ciment et de cailloux et de sable que vous pouvez trouver ici. Donc ça c'est la quantité, le volume nécessaire pour faire seulement le floor, comme on dit, le pisseau. La chape. Voilà, pour faire la chape de béton. Donc tout ça bien entendu ça doit être monté jusqu'ici. En bas on voit un module qui est fini. Donc là il y a un module qui a été construit. Donc l'AGOA se charge de fournir l'ensemble du matériel et on demande aux gens d'appuyer en main d'œuvre. Donc c'est une main d'œuvre gratuite, personne n'est payé pour faire ce travail. C'est un travail de groupe et donc un module c'est partagé entre 2 et 3 familles. Ce qui permet de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître parce que les gens ici il semblerait qu'ils ne se connaissent pas si bien que ça au final, ils ne connaissent pas leur prénom, ils ont acheté ces terrains à l'Assentamiento Humano qui a reçu des titres de propriété. Et donc l'idée de ces toilettes sèches, c'est aussi de pouvoir faire en sorte de les unir. Voilà, donc en bas on peut voir un module avec la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et sur la droite un tank. Donc l'AGOA fournit également les tanks dans lesquels l'eau sera amenée de manière à ce que les gens aient de la pression à l'avenir une fois que l'on montera l'eau à l'aide de la pompe solaire que nous souhaitons financer. Donc n'hésitez pas à voilà, nous en aider. fait les tanks c'est les réservoirs d'eau. Oui, merci. Alors le projet, il est là, hein, il est devant vous, donc c'est à la fois la ville de l'Assentamiento Humano, mais l'idée c'est aussi de pouvoir améliorer la qualité de vie des gens. Et ici c'est essentiellement rocailleux et de la poussière. Et l'idée c'est de pouvoir faire un projet de reforestation. Donc les toilettes sèches vont permettre de produire du compost et de la terre que les gens vont utiliser pour pouvoir cultiver. Énormément de gens ici possèdent des plantes qu'ils mettent en pot. Donc on sent vraiment cette volonté d'avoir des plantes. Ces plantes, si on peut les planter sur du sol avec une terre qui leur permet de grandir, ça va permettre de maintenir le sol et donc d'avoir moins de poussière, donc une meilleure qualité d'air. Et donc l'idée c'est de reforester, donc de revégétaliser l'ensemble du sérot qui se trouve ici. Il y a du boulot. On est reparti. Donc encore un réservoir d'eau. Donc grâce à l'aide de Faz, Yann et de l'institut dans lequel il travaille, l'e-book, mais principalement grâce à eux et à leur travail au niveau de l'université San Martín de Porres, on a pu obtenir des toits pour pouvoir mettre sur les bagnos écologiques, donc sur les toilettes sèches, des toits en Tetra Pak. Donc c'est une donation de leur part. C'est fait en matériel recyclé de Tetra Pak, donc c'est du plastique principalement, plastique un petit peu aussi. Et grâce à eux, on a également eu l'opportunité de pouvoir réaliser une construction en bambou, donc un local commun, ouvert, dans lequel les gens vont pouvoir se réunir s'ils le souhaitent, comme vous avez pu le voir précédemment ou après, donc on verra. Et en fait, grâce à cet atelier de bambou, c'est un groupe informel qui s'est créé d'architectes, des amis donc à Faz et Yann, les anciens étudiants de Faz et de Yann, ils ont appris à faire des assemblages bambou. Et donc en fait, là le tank, il a été réalisé, enfin, la protection du tank a été réalisée en bambou et les habitants l'ont fait tout seuls. Grâce à la donation aussi de l'université du bambou. Voilà, donc l'université a fourni le bambou, a fourni les explications pour pouvoir faire les assemblages. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup, ça crée de la motivation. Donc merci à Faz et à Yann aussi pour leur appui, parce que sans eux, on n'aurait pas de toiture et on n'aurait pas ces assemblages bambou qui seraient faisables. Alors si on regarde un petit peu plus bas, là, on voit typiquement ce que ça représente que de ne pas avoir d'eau ici, pas avoir d'accès à l'eau. Donc les gens ont besoin de faire leur lessive, ils la font une fois par semaine. Et voilà comment ça fonctionne. Donc on monte des bidons d'eau pour pouvoir faire la lessive. Et cette eau de lessive va être réutilisée pour être jetée sur le sol de manière à essayer de maintenir la poussière sur le sol. Dans les ouvrages en ciment, la chape de béton nécessite de l'eau. On utilise aussi de l'eau de recyclage, de l'eau qui a été utilisée pour nettoyer le linge. Ça permet de minimiser les allers-retours. Alors si tu regardes un peu plus sur la gauche, là on a des panneaux en bois.
donc ces panneaux en bois sont des panneaux préfabriqués que l'AGOA achète directement chez un artisan qui les fabrique sur mesure. Donc la semaine dernière, un artisan est venu ici, a pris les mesures et a livré une partie aujourd'hui. Donc là, on a le préfabriqué en bois qui va venir fermer la structure sur laquelle je suis. On a besoin de fermer, bien entendu, les structures des toilettes sèches. Bon voilà, donc là je suis pas en train de faire ma grande commission, hein, parce qu'il n'y a pas encore les panneaux en bois, mais ça donne ça. Donc on a fait des systèmes en L de manière à ce que les gens puissent venir s'asseoir directement et faire leurs besoins tranquillement. Alors l'idée de faire du compost, c'est donc de créer de la terre. Une terre qui normalement sera obtenue d'ici 6 mois. Une fois que, on va dire, la toilette sèche sera fermée, il y a un processus de compostage qui se mettra en place et dans 6 mois ils pourront avoir de la terre. L'idée de faire de la terre, c'est l'idée de pouvoir couvrir le sol ici et la rocaille de manière à pouvoir faire un projet de reforestation. Pour pouvoir faire pousser des plantes ici, il manque 2 choses, un sol et de l'eau. Et l'eau, en fait, ce qu'on a trouvé comme idée, et ce qu'on aimerait bien financer dans les années prochaines, c'est de mettre ce qu'ils appellent ici des atrapa-niebla, autrement dit des filets qui capturent l'eau atmosphérique. En fait, il y a énormément de brouillard le matin et le soir, et ce brouillard, avec le vent, peut passer au travers d'une maille, et il y aurait un processus de condensation, comme ça se passe sur les plantes, qui se produira le matin et le soir. Et avec cette condensation, avec des filets de 6 mètres par 4 mètres, on peut produire entre 40 litres d'eau et 200 litres d'eau. 200 litres d'eau. Ce qui nous permettrait, à l'aide d'une dizaine d'atrapa-niebla, de pouvoir avoir suffisamment d'eau pour pouvoir irriguer les terres de culture qu'on viendrait installer ici plus haut. Alors les plus jeunes du coin, si vous voulez, sur la partie supérieure qu'on ne va pas voir dans ce film-là, c'est assez plat. Et pour eux, ce serait l'idéal de faire grandir de la végétation pour pouvoir jouer au foot. Bon après, chacun ses idées, les jeunes veulent faire du foot, les plus vieux veulent faire des fruits et des légumes. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans 2 ans, s'il a de la terre, il pourra produire des fruits. Donc rendez-vous dans 2 ans si on arrive à installer tous ces systèmes en temps et en heure. Et donc l'idée ce serait de recouvrir l'ensemble de cette partie-là pour qu'ils aient effectivement une meilleure qualité de vie. Voilà. Encore une idée génialissime de Faz et Diane qui m'ont fait remarquer que si on achetait des portes, des modules en bois, on pouvait directement faire découper à la grandeur du trou. Bon alors ici on a des trous qui sont pas très propres, hein, on peut aller voir trop l'eau, c'est peut-être mieux. Mais grosso modo, j'allais dire grosso... Voilà, donc on a des portes qui vont nous permettre d'accéder à la matière compostable. Ainsi on peut la retirer assez facilement. Voilà comment ça fonctionne. Et donc on a une première utilisation ici, je ne vais pas l'ouvrir pour éviter qu'il y ait un risque de mouche qui rentre. Et voilà. Aussi une idée de Faz et Diane, c'est donc de donner des plaques de Tetra Pak de manière à protéger le bois, parce qu'il va y avoir quand même un processus humide qui va se passer à l'intérieur, et ça permet de minimiser l'altération du bois à l'intérieur des portes. Voilà, donc une porte pour la première partie de la toilette et la deuxième porte pour la deuxième partie, comme on a pu le voir, connectée au trou qui se trouve ici et au système de ventilation qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc ici le nom de l'assentamiento. Voilà, donc Lydia fait ses besoins sur sur un module de toilette sèche type à 2 trous. Comme on peut le voir, il y a 2 trous sur le sol. Donc le premier a été voilà, juste ici avec on va dire un couvercle en ciment qui permet de venir obturer le trou afin que les enfants ne tombent pas dedans. Voilà. De cette manière-là également, on limite le risque d'écoulement d'eau quand les gens nettoient, de manière à ne pas altérer le compost. Et donc l'idée générale est d'effectuer ses besoins dans ce que vous voyez là sur la boîte en bois qui est construite aux dimensions du trou. Et donc ça permet de faire ses besoins. Voilà, pendant 6 mois plus ou moins, 3 familles vont remplir la cuve qui se trouve en dessous, qui est une cuve de 80 cm de profondeur. Et une fois qu'ils auront rempli l'ensemble du système, on va obturer à l'aide du couvercle en ciment. Et on va marquer la date. Et de cette manière, on pourra savoir que les 6 mois se seront écoulés et on pourra utiliser ce qui aura été composté. Et durant le temps du compostage, en fait, on va transférer le caron qui est amovible. Donc on a Lydia qui est en train de nettoyer le système, qui a été utilisé pour la première fois aujourd'hui. Donc c'est comme ça que c'est passé. Donc voilà, on a le caron qui s'en va et on va pouvoir le déplacer sur l'autre trou.
de manière à ce que les gens puissent effectuer leurs besoins. Donc ici on ferme avec la chape, ainsi, et ceci va venir de cette manière, ainsi, ce qui va nous permettre de pouvoir nous asseoir. Alors il y a des petites choses à réparer, il faudra retirer le ciment qui se trouve là, mais voilà. C'est ça l'idée. Et ça permet aux gens donc, de pouvoir continuer à faire leurs besoins sans toucher au compost. Et ça leur permet de ne pas devoir, de ne pas devoir mettre les mains dans les excréments qui sont en cours de compostage. Alors c'est un compostage qui se fait avec de la matière humide et de la matière sèche. Donc il n'y a pas de séparation d'urine ici, c'est tout compris, tout inclus. La seule chose c'est que les hommes font leur pipi, ils doivent juste uriner, ils vont à l'extérieur. C'est bien dur, hein. Je fais 90 et quelques kilos et ça tient bien. Non, je sais même. Et en fait, après chaque besoin, on va utiliser une poignée de ce qu'ils appellent ici la sérine, donc c'est de la sure de bois. Et en fait, cette sure de bois va absorber l'humidité excédentaire et va maintenir aussi des espaces aérés, donc c'est un compostage en aérobie, donc il va se faire sans fermentation. Alors ce système est génial par rapport aux latrines par exemple, parce que ça sent pas. Et ça c'est assez génial. Bon alors cette toilette on l'a utilisée juste aujourd'hui, mais si on va dans la toilette qui se trouve là-haut, la première qui a été faite il y a 1 mois et demi, là on a vraiment quelque chose qui ne sent absolument pas. Alors vous pouvez aussi voir des tubes de ventilation sur la partie supérieure, c'est ceci. On a 2 tubes de ventilation qui vont dans les 2 cuves qui se trouvent en dessous, et donc sont des tubes en PVC qu'on a peint en noir sur la partie supérieure, de manière à ce que ça attire un maximum de chaleur, enfin que ça absorbe un maximum de chaleur, et que donc du coup l'air qui se trouve dans la partie supérieure du tube chauffe plus vite que la partie en bas dans les cuves, et ça permet de créer un mouvement de succion d'air chaud, par l'air chaud, et donc ça va créer un phénomène de ventilation qui va à la fois minimiser les odeurs s'il y en a, et aussi faciliter ou augmenter le... Exactamente. Et Mango dice que permite que se desica. Donc ça va permettre un séchage du matériel que l'on composte. Merci Mango. Excellent. Bon voilà, et ce qui est important aussi, c'est qu'on s'assoit et qu'on peut avoir une super belle vue, quoi. Je vous invite à venir voir la vue depuis la toilette sèche. Bon, ici de Lydia, de Manuel, de Samira et de Freddy. Voilà ce que ça donne, quoi. Hay que hacer verticales.